en retard en plus, je suis désolé. On va essayer de rattraper le retard comme on peut. Donc, vous avez tous la photocopie, tout le monde là? Ouais. Je vais lire les psukim de toute façon pour ceux qui n'ont pas. Non, voilà, il est en plus là. Voilà. Alors, le titre qu'on a mis, c'est quelle différence entre Torah et Code civil? Vous allez voir que c'est un petit peu plus large que ça. On va parler aussi des mitzvot qui s'appellent les chukim, qu'on comprend pas forcément tout de suite. Et les mishpatim, puisqu'on la paracha de la semaine, c'est mishpatim. Donc c'est les commandements code civil de la Torah qu'on comprend beaucoup plus facilement, qu'il faut pas tuer, qu'il faut pas voler, etc. Donc j'ai cherché d'abord, pour vous expliquer l'historique du truc, j'ai cherché très longuement dans la paracha, très longuement sur quoi je pourrais parler. Et à force de chercher, je me suis arrêté sur un passage qui est le premier verset. Heureusement que j'ai cherché longtemps. Sur le premier verset, je me suis arrêté sur le premier mot. Et sur le premier mot, je me suis arrêté sur la première lettre. Donc en fait, on va faire le cours sur la première lettre de la paracha de cette semaine. Une fois qu'on aura fini la première lettre, on aura le temps de faire les autres. Et vous allez prendre déjà la photocopie avec le... voilà, je vous ai mis le premier verset. Vous allez voir tout ce qu'on peut apprendre d'une petite lettre dans la Torah. On va décortiquer ensemble tout ça et essayer de comprendre. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, pas compris, ou mal expliqué, ou ambigu. Donc, Vele Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Donc la traduction que j'ai mis ici, et voici les statuts que tu leur exposeras. Dans cette traduction, et voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Bref. À partir de là, vous savez qu'on a terminé la paracha de la semaine d'avant, c'est Yitro, avec les 10 commandements, et plein d'autres choses. C'est le dernier chapitre avant celle-là. Et là, on enchaîne, et il y a écrit Ve'ele, et voici d'autres ordonnances que tu placeras devant eux. Hachem qui parle à Moshe, ça va être toutes les lois civiles, qui vont être le meurtre, les coups et blessures, les dommages, un voleur de bétail, la légitime défense, les remboursements. On aurait pu faire plein d'études là-dessus, mais bon. On s'arrête sur la première lettre, sur le premier mot, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-dessus. Vous avez juste en dessous le commentaire de Rashi. Donc je répète, Rashi, pour ceux qui savent pas, c'est le commentateur de la Torah du Moyen Âge, donc il y a à peu près 1000 ans, qui a vécu, vous savez où? En France, Cocorico, ouais, il y a 3, mais en France, déjà Cocorico. Donc Rashi est le plus grand commentateur de la Torah. On dit sur Rashi que sa grande force, c'est qu'il a étudié toute la Torah sans Rashi. Ça veut dire que de nos jours, c'est impossible. Si on étudie la Torah, on peut pas étudier sans Rashi. On étudie avec Rashi, ça va ensemble. C'est indissociable. Vous avez aucune édition de la Torah sans Rashi. Sauf celles qui sont juste pour suivre à la synagogue la lecture de la Torah. Mais un livre d'études de la Torah, c'est toujours avec Rashi, obligatoirement. Il a aussi écrit le commentaire sur presque tout le Talmud. Et donc c'est quelque chose considérable. Alors regardez, je vous l'ai mis en version de Rashi et version sous-titrée en dessous. Vele Mishpatim Kol Makom Sheneemar Ele. Donc là, en fait, j'aurais peut-être dû vous mettre la ponctuation. Kol Makom Sheneemar Ele. Tous les endroits où il y a écrit Ele, c'est donc le premier verset, le premier mot du verset. Ve'ele. Mais là, il nous dit Rashi, tous les endroits où il y a écrit Ele. Il met pas Ve'ele. Il met pas le V qui veut dire et. Donc tous les endroits où il y a écrit Ele, ceux-ci sont, le texte implique une rupture avec ce qui précède. Ok, ça veut dire qu'on va parler d'autre chose. Et lorsqu'il est écrit Ve'ele, avec le Vav, Ve et ceci, ça veut dire le et en plus, le V, le V, le Vav, c'est le et en plus, et ceci, il implique un ajout à ce qui précède. C'est-à-dire que Rashi s'arrête là-dessus, pour dire cette paracha, elle commence par Ve'ele Mishpatim, et voici les ordonnances. Pourquoi on dit pas voici les ordonnances? C'est pour me dire qu'il y a un lien avec ce qui précède. Il n'y a pas de rupture, c'est la suite. Ok? C'est clair ça?
la lettre en plus pour nous dire qu'il y a un lien entre ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'il y avait avant, c'était quoi? Les 10 commandements. Et ce qui va arriver maintenant. Très rapidement, ça veut dire que tout ce qui va arriver maintenant, le fait qu'on n'a pas le droit de voler, pas le droit de tuer, les dommages, tout ça, c'est en lien étroit avec ce qui se passait avant. Ce qui se passait avant, c'était aussi dans les 10 commandements, je suis Hachem ton Dieu, respecter le Shabbat, etc. Et là, il vient nous préciser Rashi qu'en fait, dans la Torah, il n'y a pas de loi civile à proprement parler, à part de la loi religieuse, c'est un briquet. C'est tout un. C'est la même chose. Après, on va apprendre de là aussi que le tribunal des sages qui va statuer sur les lois civiles, il doit être installé à côté du Beth Amikdash du temple. Parce que c'est lié. Il n'y a pas de, comme en France, de séparation entre l'État et, comment on dit, l'État et le culte. Séparation entre et l'Église. Bon, l'Église, le culte, quoi. Non, dans la Torah, c'est tout lié. Quand on apprend de là que quand on respecte pas le bien d'autrui, ça s'appelle qu'on respecte pas la Torah. C'est pas juste les lois civiles que Hachem il nous a données pour qu'on gère la société comme n'importe quelle société a besoin d'avoir des lois pour que ce soit pas le chaos. Non, 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 c'est la Torah elle-même. Quand on respecte pas ça, on respecte pas la Torah. Il n'y a pas de différence si on respecte pas le bien d'autrui ou si on respecte pas Shabbat. C'est exactement la même chose. C'est la suite de Rashi. Il dit, je vous le lis en hébreu, Ma arishonim misinai, af elu misinai. Je vous l'ai souligné, c'est la phrase importante. Ma arishonim misinai, af elu misinai. De même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même celles-ci ont été aussi proclamées au Sinaï. Il vient bien nous préciser, donc ce vav en plus, cette lettre en plus, elle vient me dire que tu commences pas à te dire, ah non, mais ça c'est les lois civiles, bon maintenant nous on a nos lois civiles, on gère la société, ça va aller. Non, non, non. C'est le même Dieu, c'est le même endroit, c'est la même Torah qui t'a été donnée au Sinaï, qui te dit que tu dois respecter Shabbat et que tu dois croire en Dieu, etc. Et c'est la même Torah qui te dit que aussi t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de tuer, t'as pas le droit de pas bien traiter celui qui travaille pour toi, que t'as pas le droit, etc., etc. Ok? Viens nous préciser ce vav là que c'est imbriqué les deux ensemble. Afelu misinai. Comment c'est exactement? Arishone misinai, afelu misinai. Les deux viennent du même endroit, ça a été donné par le même Dieu. Ok? C'est ça qu'on va voir un petit peu ensemble. Ce soir, on va essayer. Donc, après, on a encore quelques textes qu'on va voir ensemble que je vous ai imprimés. Déjà là-dessus, j'ai une élève à moi de Marseille, certains d'entre vous la connaissent, qui m'a demandé au nom de sa maman, c'était il y a, on va dire, on va faire 4-5 ans, qui m'a demandé la question suivante. Elle m'a dit, ma mère, elle respecte tout ce qui est commandement envers son prochain. Vous savez que la Torah, il y a plusieurs façons de faire des catégories. Il y a les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Il y a il y a aussi une façon de dire, une autre façon de faire des catégories. Les mitzvot qui sont vis-à-vis de Dieu, les mitzvot qui sont vis-à-vis de son prochain. Et donc, elle m'a dit, ma mère, elle te demande comme ça, elle est venue poser la question pour sa mère. Voilà, moi, je respecte tout ce qui est commandement vis-à-vis de mon prochain. Bon, ce qui est vis-à-vis de Dieu, c'est déjà une autre histoire, pas encore. Comment tu abordes ça? Comment tu vois? Voilà, c'est déjà pas mal, c'est une grande partie. C'est exactement ça. Arishonim misinai, ouais, c'est afelu misinai. C'est-à-dire, on peut pas faire. Alors, la réponse elle est plus compliquée sur cette question, mais tout est imbriqué. Ce qui est vis-à-vis de Dieu, c'est aussi vis-à-vis de son prochain, parce que tous les juifs sont Arevim Zelazé, ils sont liés. Et de la même manière, ce qui est vis-à-vis de son prochain, c'est aussi vis-à-vis de Dieu, puisque c'est le même Dieu, c'est au même endroit, c'est la même Torah qui me dit que je dois respecter mon prochain, que je dois respecter ses biens, que j'ai pas le droit de voler, etc. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus essayer de comprendre pourquoi il y a ces deux catégories dans la Torah, qui sont les chukim. En fait, il y a 3 catégories, parce qu'il y a Edut aussi, c'est les témoignages, ça veut dire tout ce qu'on fait, les fêtes, en témoignage de certains événements.
mais on va prendre les deux catégories, chukim et mishpatim. Chukim, c'est ce que on dit les mitzvot qu'on comprend pas. J'en ai dit c'est les mitzvot qu'on peut pas comprendre. C'est pas les mitzvot qu'on peut pas comprendre. La raison n'est pas donnée directement dans la Torah. Et les mishpatim, c'est les mitzvot, donc toutes celles qui vont venir dans cette paracha-là de cette semaine-là, de pas tuer, de pas voler. Je vous ai donné plein d'exemples, mais c'est des mitzvot, on va dire, qui sont plus que compréhensibles. Ouais, ça veut dire, a priori, on prend quelqu'un, on lui dit c'est bien de tuer, a priori, il y a des chances, s'il a grandi en France, qu'il va te dire non, c'est pas bien de tuer. C'est bien de voler, il va te dire non, c'est pas bien de voler. Etc., etc. Il n'y a pas vraiment de différence, tout le monde va être d'accord sur ces choses-là. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a je vais vous le lire en hébreu, celui-là je l'ai pas trouvé sur internet pour faire copier-coller. Et donc, comme j'ai pas le clavier en hébreu, je vous l'ai pas mis. Je vais vous le lire ici dans les mots. C'est Rav Chaim Mibrisk. Il y a un bon moment, c'était, me semble, 19e siècle. Fin 19e siècle. אמנם באמת גם שאנו מבינים את המשפטים מכל מקום, כפי הנאמר בשם הגאון רבי חיים מבריסק, לא תרצח אינו אסור כיוון שזה מגונה לנו לרצוח את הזולת. L'interdit de lo tirtzar, tu ne tueras pas, c'est pas un interdit parce que c'est megouné, ça veut dire dégoûtant, horrible de tuer son prochain. C'est-à-dire que c'est pas ça l'interdit, c'est pas parce que c'est dégoûtant de tuer qu'on n'a pas le droit de tuer. Et si la Torah ne nous l'avait pas enseigné que c'est interdit de tuer, il est très fort probable que ça aurait pas été dégoûtant pour nous, ça aurait été naturel. Il vient nous enseigner quelque chose que la raison pour laquelle on a une réticence à tuer, réticence c'est un petit mot j'espère, disons qu'on sent naturellement que c'est pas quelque chose qui se fait, de tuer, de voler, etc. C'est l'exemple, il a dit c'est de tuer, mais tous les mishpatim, naturellement on ressent que c'est pas bien. Ce sentiment-là qu'on a que c'est pas bien, berk, il vient justement parce que la Torah l'a interdit et parce que Dieu a voulu qu'on ait ce sentiment-là. Mais si la Torah ne l'avait pas enseigné, que c'était pas interdit, eh ben ça aurait été normal de tuer, comme vous pouvez avoir dans certains endroits où tuer c'est pas un problème, voler c'est pas un problème. Mais chez nous, on dit naturellement on doit ressentir que c'est un problème. C'est sûr qu'on doit ressentir ça, mais ça vient d'où? Ça vient du fait que la Torah l'a interdit dans les mishpatim, dans la catégorie des choses qu'on ressent, qu'on arrive à comprendre. Ok. On va avancer une étape et on va essayer de comprendre ça un petit peu mieux. Ce qui est important de voir, alors je pense que c'est j'ai oublié de vous mettre les numéros, ça va être la suite. Le Rambam, vous avez entendu parler du Rambam Maïmonide, qui était un philosophe sage, tzaddik, chacham au Moyen-Âge, à la même période à peu près que Rashi. Il ramène une discussion entre les philosophes de l'époque, une machloket, une divergence d'opinion, une chakira même, je pourrais vous dire. Une chakira, ça veut dire une recherche de réalité, de vérité. Entre deux catégories de philosophes, ils avaient une grande discussion, à savoir, est-ce que par rapport à la métaphysique, par rapport à Dieu, est-ce que c'est mieux de ressentir une envie envers quelque chose d'interdit et, oh là là, attention, c'est interdit de ne pas le faire, ou alors, est-ce que c'est mieux de même pas avoir eu envie? On va prendre un exemple. J'ai la possibilité voilà, là il y a quelqu'un qui a laissé son iPhone à charger, mais elle a oublié de le reprendre en partant, elle est partie. Il n'y a plus personne dans la Sina, il n'y a personne qui va savoir que c'est moi qui l'ai embarqué, elle va m'appeler après, elle va me dire « T'as pas trouvé un téléphone ?» Je dis « Ah non, je suis désolé, pas trouvé. » Ok. Donc j'ai la possibilité de le mettre dans ma poche, personne ne saura, je vais pas me faire arrêter, on enlève toutes les considérations, que j'ai peur de la police, des trucs, ok. Que moi vis-à-vis de Dieu. Et là, maintenant j'ai la possibilité de le mettre dans ma poche. Est-ce que c'est mieux que je me dise
Non, c'est pas bien quand même. Dieu, il a interdit de voler. Je le fais pas. Ou est-ce que c'est mieux que, je me pose même pas la question, c'est évident, non? J'en ai même pas envie, c'est pas à moi, la question se pose pas. C'est une chakira, c'est une discussion parmi les philosophes du Moyen-Âge. Rambam ramène cette discussion. Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux d'avoir envie et de se dominer? Ou c'est mieux au contraire, d'être directement, exactement comme il faut? Vous avez une idée? On peut vous écouter, il n'y a pas de problème, vous avez une idée? Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est mieux de tendre vers quelque chose de mauvais, mais de se réussir à se dominer? Ou alors, non, c'est mieux d'être directement parfait. Quoi? Ça, j'ai pas entendu ce que tu as dit en fait. Ça dépend du niveau, ok. Quoi? Développe, ça dépend du niveau. Non, je te parle pas de normal. Regarde, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est très important. Je parle pas entre deux personnes. Je peux jamais comparer deux personnes. On peut pas comparer deux personnes dans la Torah, ça n'a pas de sens. Les deux personnes sont différents, ils ont des envies différentes, ils ont eu des enfances différentes, ils ont eu des parents différents, des frères différents, des rabbinim différents, un entourage différent, ils ont une génétique différente. On peut pas comparer deux personnes, ça n'a pas de sens. La même personne, une personne, est-ce que c'est mieux qu'elle soit comme ça ou comme ça? Si tu vas, on va dire, tu vas l'orienter à continuer à avoir envie de la chose interdite, mais de se freiner, ou d'essayer d'évacuer complètement cette envie. C'est mieux de garder l'envie et de réussir à se dominer, parce que ça nous apprend à se dominer après quand on va se retrouver dans une autre situation, on va réussir à se dominer. Ça s'entend. Il y en a qui pensent comme ça. Mais il dit non. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis, ça ne vient même pas à l'esprit. Il faut se travailler. Il y en a qui disent comme Meir que non, il faut se travailler pour n'en avoir plus du tout envie parce que c'est pas bien. Les deux s'entendent. On est d'accord qu'on peut entendre les deux. Parce que Alex, il a raison dans un sens, c'est qu'après tu vas te retrouver dans une autre situation que tu n'avais pas encore rencontrée. Si tu as appris à te dominer, eh ben là peut-être que tu vas réussir à... Alors que si pour toi tout est bien, dès que tu te retrouves avec un truc t'as plus l'habitude, tac, tu risques de craquer. Les deux s'entendent. Alors, ça c'est une discussion chez les philosophes, que le Rambam ramène, Maïmonide ramène, et il va nous ramener les versets, enfin les enseignements dans la Torah, qui parlent de ça. Et c'est là que je vous ai ramené les deux textes qui suivent, et après il va nous donner une conclusion avec une preuve en rapport avec, justement, notre paracha. Regardez dans Michelet, vous savez c'est quoi Michelet? Vous savez ce que c'est Michelet? Michelet, écrit par Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est qui? C'est un roi, oui. Shlomo HaMelech, le roi. C'est quel roi? Quelle période? Combienième roi d'Israël, vous savez? Quoi? C'est le fils de David, ok, c'est le troisième roi. Il y a Shaoul, après il y a David, après il y a Shlomo HaMelech. Il a écrit le livre qui s'appelle Michelet, les proverbes en français. Et donc vous l'avez, je vous ai mis la référence, chapitre 21, verset 10. Il y a écrit Nefesh Racha Iftara, l'âme du méchant. Alors Racha, c'est l'impie, traduit par méchant, mais voilà, celui qui est pas bien, celui qui se comporte pas comme il faut. L'âme du méchant aspire au mal. Donc on voit de là, le Rambam nous ramène ça pour nous dire quoi? On voit que l'âme du méchant aspire au mal, c'est-à-dire même celui qui fait que aspirer au mal, c'est appelé un méchant. Donc, a priori de ce texte-là, Rambam va nous dire, étant donné que celui qui aspire au mal, il a rien fait de mal, il a juste aspiré au mal, il est appelé Racha, méchant, impie, pas bon, merc. Alors, a priori, il faut, comme Meir a dit, pas comme Alexandre, d'après le verset de Shlomo HaMelech, il faut s'éloigner au maximum, même d'avoir envie du mal. Ouais, ce texte-là a l'air clairement comme ça. Regardez le texte d'en dessous. Vous l'avez le texte d'en dessous, je vous ai pas fait la version sous-titrée, mais je vais vous le traduire. Vous l'avez, il y en a qui savent lire en hébreu sans les points, ça va? Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est une question? Je sais pas s'il en reste des feuilles. Vous suivez à deux, vous avez pas les feuilles là-bas? Là j'en ai une en plus, si tu veux.
Ok? Je vous le lis. Amar Rabbi Shimon ben Gamiel. Rabbi Shimon ben Gamiel a dit, Rabbi Shimon le fils de Gamiel a dit, Lo yomar Adam, yefshi le'echol basar bechalav, yefshi lilbosh sha'atnez, et la yefshi ou ma'aseh vavi shebashomaim gazar alay. Rabbi Shimon ben Gamiel a dit, un homme ne devra pas dire, c'est pas bon de toute façon le lait avec la viande. Rien à cirer du lait avec de la viande. Rien à cirer de l'ilbosh sha'atnez. L'ilbosh sha'atnez, c'est un des interdits qui s'appelle les chukim, que pour le moment on comprend pas, les particuliers. C'est de mélanger dans un habit le lin avec la laine. Vous savez que les orthodoxes ultra fanatiques comme moi, quand ils achètent un costume ou un manteau ou un pantalon, un truc, on l'amène chez un monsieur qui prend au microscope, qui ouvre la manche derrière. D'ailleurs, vous allez voir que des fois, voilà, des fois on recoue même pas après la vérification. Bon, c'est pas bien, c'est mieux de recoudre. Et donc il ouvre un petit peu, il cherche les fils un peu partout, il les met dans son microscope, il regarde, tac, qu'il n'y ait pas de lin avec de la laine. Il y a un interdit dans la Torah, comme manger du porc ou d'autres choses. C'est moins médiatisé que manger du porc, parce que les gens mangeaient du porc, mais c'est la même chose. De pas mélanger le lin avec la laine, quoi. Pourquoi? C'est vrai? Non, j'ai pas écouté, c'est vrai. Il a expliqué quoi, le porc? Ah, il a expliqué le lin et la laine. Ok, chazak. Donc, il y a un interdit qui s'appelle sha'atnez. Donc, il dit, un homme, il devra pas dire, ah, mais moi, je m'en fiche de manger du lait avec de la viande. Pas grave. Et de toute façon, c'est pas bon. Je m'en fiche de mettre du lin avec de la laine. De toute façon, que ça me change. Mais il devra dire quoi, l'homme? Et là, efshi, non, non, non. J'aurais bien voulu le faire. Ou mais je peux pas. Dieu, il m'a interdit. L'homme, il doit pas dire, bon, de toute façon, j'en avais rien à cirer. Non, non, non. L'homme, il doit dire, oh purée, j'aurais voulu manger du lait avec de la viande. Zut. Mais, attention, c'est interdit, je le fais pas. Donc là, on voit clairement, vous êtes d'accord, une contradiction. A priori, grosse contradiction. Premier texte, dans Michelet, on se dit un homme, il dit, mais rien qu'aspirer au mal, c'est déjà appelé un rachat. Et là, on te dit, non, 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 il faut que tu aspires au mal, il faut que tu dises, oh, j'aurais bien voulu manger, mais je me domine, parce que, qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a interdit, il m'a interdit, je respecte. Vous voyez la contradiction claire? Ouais? C'est la même contradiction qu'ils ont, même, la même discussion, la même chakira qu'ont les philosophes. Est-ce qu'il faut savoir que c'est interdit, vouloir l'interdit, mais se dominer, ou pas du tout, il faut s'éloigner de l'interdit au maximum pour pas tomber dedans. Et je rajoute un petit peu à la question. On a vu, une seconde. On a vu que il y a les interdits dans Ve'ele Mishpatim, il y a les interdits comme tuer, voler, etc. Tout cela, on les comprend. Ouais, naturellement, on a vu que depuis que la Torah nous l'a donné, on les comprend, on arrive à les ressentir. Si Dieu il veut que on dise ah j'aurais voulu ça, mais que je me restreins, c'est ce que Rabbi Shimon ben Gamiel me dit. Alors pourquoi tu nous fais comprendre ça? Il aurait fallu avoir que des interdits de ce type-là, on aurait hyper envie, mais on se restreint. Non, non, il y a des interdits, on n'en a pas du tout envie. On comprend, il a mis en nous ce qu'on appelle que c'est mégouné, que c'est dégoûtant de tuer. Il a mis ça en nous, c'est quelque chose qu'on comprend totalement. On comprend totalement que c'est pas bien de tuer, que c'est pas bien de voler et tout. Et s'il voulait que on se dise ah mais j'en ai envie mais je le fais pas, eh ben alors il aurait fallu pas nous mettre en nous cette nature de trouver ça dégoûtant. Ouais, vous comprenez la double question. Donc, il faut qu'on comprenne un petit peu ces textes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Pour rentrer un petit peu plus dans le profondeur dans ce que c'est les mitzvot sirliot, mishpatim, celles qu'on comprend, et celles qui sont les chukim, shmayot, que pour l'instant on comprend pas, ça veut pas dire qu'on peut pas les comprendre. Pour l'instant, le sens n'est pas dévoilé dans la Torah.
directement. On va essayer de voir ça ensemble. Le Rambam lui-même va répondre à cette question. Il va ramener, j'ai retrouvé ici dans un livre qui s'appelle le Siftei Chaim. Il va ramener une preuve et il va ramener une preuve de notre paracha et il va répondre à cette question. Ok? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux? Et comment aborder les choses? De pas avoir envie. Et donc la question se pose pas, ou d'avoir envie et de réussir à se dominer. Alors, il va nous dire qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux sortes de mitzvot. Il y a deux mitzvot. Il y a les mitzvot sechliot, les mishpatim, qu'on arrive à comprendre. Et il y a les mitzvot shmayot, chukim, qu'on comprend pas tout de suite. Et il va dire, comme on répond toujours quand on a une contradiction, comment on répond quand on a une contradiction dans la Torah toujours? Les deux sont vrais. Ce que dit Shlomo HaMelech, c'est vrai, que l'âme du méchant aspire au mal, donc que même le fait juste d'aspirer à quelque chose de mal, c'est pas bon. Et c'est vrai aussi qu'il faut se dire, ah purée, j'aurais bien voulu, mais qu'est-ce que je peux faire que ce soit interdit? Les deux sont vrais. Mais les deux parlent de deux choses différentes, parce qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot, les chukim, et il y a les mitzvot, les mishpatim. Et c'est très différent. Dans les chukim, on va avoir, d'ailleurs, il va ramener ça comme preuve. Dans les chukim, c'est les mitzvot qu'on comprend pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut pas mélanger le lait et la viande, que faut pas manger du porc. Tout ça, on n'a pas d'explication, a priori. Il y a des tonnes d'explications. Mais dans la Torah, clairement, il n'y a pas d'explication. Et naturellement, c'est pas vers ça qu'on tend. Naturellement, quelqu'un, il se dit pas, tiens, le porc, c'est pas bon. A priori, c'est bon, le porc. Ok. Dans ces mitzvot-là, c'est dans ces mitzvot-là que Rabbi Shimon ben Gamliel, il a parlé. Quand on nous dit, non, il faut dire, j'aurais bien aimé, mais qu'est-ce que je peux faire que Hachem m'a interdit? C'est dans ces mitzvot-là. Dans les chukim qu'on doit se dire ça. Dans les mishpatim, au contraire, dans celles qu'on comprend, là, il faut se dire, non. Là, il faut s'éloigner au maximum à aspirer à ça. Pourquoi? Parce que déjà, naturellement, on tend vers ça, de trouver ça pas normal. On trouve ça déjà naturellement, de pas tuer quelqu'un. Tout le monde trouve ça naturel. Donc, surtout pas faire le travail de se dire, ah purée, j'aurais bien aimé te tuer, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a interdit. Non. Il y a une différence entre les deux mitzvot. Et on va voir où ça se rejoint. Donc, je reprends. Dans les mitzvot qu'on comprend pas, là, il faut se dire, oh purée, j'aurais bien aimé goûter un bon hamburger cheese frites avec je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter, avec un petit peu de salade pas vérifiée, plein de petits verres et tout ça le jour de Yom Kippour. J'aurais bien aimé, mais je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a interdit, donc je le fais pas. Là-dessus, je dois me dire ça. Ok, on va essayer de voir pourquoi. Et sur les autres, je dois surtout au maximum me travailler pour bien comprendre que ça c'est naturel de pas voler, c'est naturel de pas tuer, c'est naturel, c'est normal, je dois en avoir aucune envie. Ok? Jusque-là, la différence, elle est claire entre les deux? Maintenant, la question qui se pose, que vous avez envie de me poser, n'est-ce pas? C'est, et alors? Quoi? Pourquoi il y a des différences? Pourquoi il y a deux sortes de mitzvot? Pourquoi Hachem il a fait comme ça? N'est-ce pas? Vous avez envie de poser la question. Si vous la posez pas, c'est moi qui la pose. Ok? On va essayer d'avancer là-dessus. Ok. Donc, ce qu'on a vu au tout début, je reprends. Ouais. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit dans Michelet, Nefesh Racha Iftara. L'âme du méchant aspire au mal. Il est déjà appelé méchant, il est déjà appelé Racha. Si quelqu'un a envie de tuer, ça ne veut pas dire qu'il va être au même niveau que quelqu'un qui va le faire. Chas v'shalom. Jamais perdre les proportions des choses. Mais c'est déjà quelque chose de négatif. Si tu as envie de ça, c'est qu'il y a un problème chez toi. Non, si tu as envie de le tuer et que tu te domines, il y a un problème chez toi, clairement. Si tu as envie de voler et que tu te domines, il y a un problème.
J'ai un problème parce que naturellement, tu as été créé à comprendre que c'est mauvais. C'est ce que... Ils ont refusé parce que c'était pas pratique pour eux, pas parce qu'ils le comprenaient pas. Ils avaient envie de voler parce que c'est quand même cool de s'approprier le iPhone de quelqu'un plutôt que de bosser pendant 15 jours ou un mois entier pour pouvoir se le payer. C'est quand même plus pratique de lui mettre un petit coup de tag et de le prendre. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils le comprenaient pas. C'est un des grands problèmes dans le comment on aborde les mitzvot que moi je rencontre, que tout le monde me demande, mais attends, explique-moi, et si je comprends, je fais. Si je comprends pas, je fais pas. On va aborder ça, c'est le problème, c'est ce que justement les Bnei Israël, ils ont dit, Naaseh Venishma, qu'on va pas faire dépendre la compréhension de l'action. Et on va arriver à ça, justement. Mais en tout cas, d'ici on voit clairement, le Rambam nous ramène ça, que c'est naturel de comprendre que c'est pas bien de voler. Et si tu as envie de voler et que tu te retiens, c'est très bien de te retenir, mais c'est encore mieux de pas avoir envie. Et tu dois faire le travail pour ne pas en avoir envie. Ouais. Alors, on voit de là, t'as raison, elle a dit c'est une question d'éducation. Il y a des familles dans lesquelles on éduque que c'est bien de voler. A priori, dans les familles on éduque que c'est pas bien de voler, mais je connais pas des gens qui éduquent c'est bien de voler. Il y a des gens qui sont moins regardants et que du coup les enfants ils vont le faire, mais pas parce qu'ils pensent que c'est bien, pas parce qu'ils pensent que c'est bien, mais parce que c'est pratique, parce qu'on va craquer, parce que non. J'ai pas compris ce que tu dis. Ouais. Voilà, c'est ce que je dis. Ben oui. On est d'accord donc. Quoi? Mais pourquoi, d'où ça vient qu'ils ont éduqué à ça? Parce qu'ils ont été éduqués à ça parce que c'est dans la nature humaine de comprendre, depuis que la Torah a été donnée, que c'est pas bien de voler. Pas à toi, tu prends pas. Ouais. Ah, une seconde, David, il y a une question. Quoi? Ah, moi, je pense que non. Je pense que non. Enfin, moi, je pense. Rambam pense que non. Que naturellement, on pense que c'est pas bien de voler. L'enfant? Tu veux parler d'éducation ou tu prends un être humain maintenant au 21e siècle, dehors dans la rue au pif? Tu sais quoi, David? On fait une expérience tout à l'heure. Je prends mon portable. On va ensemble, on fait un micro-trottoir. Monsieur, est-ce que c'est bien de voler? Monsieur, est-ce que c'est bien de voler? Et si ça se trouve, tu vas tomber sur des gens qui sont des voleurs, mais ils vont te dire, c'est pas bien de voler. Mais tout simplement parce que c'est une valeur commune, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas bien de voler. Mais trouve-moi un endroit où on va te dire c'est bien de voler. Je dis pas qu'il y a des endroits où ils vont pas le faire. Ils vont pas te dire que c'est bien. Au niveau de la valeur, ils sont d'accord, ils vont craquer. Mais au niveau de la valeur, ils sont d'accord. Ouais, exact. Attends, une seconde, excuse-moi. Ouais. Bon, c'est un autre problème, pas du tout. C'est pas du tout comme voler. Tu peux le prendre et le garder, mais pas compris le rapport. Ça n'a aucun intérêt parce que la police, ils trouveront jamais le propriétaire. Donc tu peux le prendre. On va arriver à ça. Tu avais une question? Chut, s'il vous plaît, j'entends pas bien, t'es dit. Moi, je dis toujours que c'est un problème d'éducation. Un voleur, si la personne n'est pas éduquée qu'il ne faut pas voler l'ordinateur, il va voler l'ordinateur. Mais si on apprend du petit âge, qu'on dit un ordinateur, un portable, ou n'importe quoi que cela de prendre, une fois que c'est rentré dans le cerveau de la personne, normalement, elle est éduquée. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je répète parce qu'ils ont peut-être pas entendu la question. Tu dis que c'est un problème d'éducation, qu'à partir d'un moment, on va éduquer les gens à ça, que c'est pas bien. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi les gens ils éduquent à ça? Parce que c'est une valeur commune à tout le monde. Tout le monde est d'accord que c'est pas bien de voler.
On va avancer un petit peu, ok? On avance après, vous me dites s'il reste des questions après, n'hésitez pas. Ok? Donc, on en était... On était où? Ouais, on était à la preuve. Rambam ramène une preuve donc de Rabban Shimon ben Gamliel. Il ramène une preuve à la différence qu'il fait entre les Choukim et les Mishpatim. Que dans les Choukim, il faut se dire, j'en ai envie, mais je me domine, et que dans les Mishpatim, il faut surtout ne pas en avoir envie. Il ramène une preuve de ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Il a dit, Lo yomar adam yefshi le'echol basar bechalav, yefshi lilbosh sha'atnez, et la yefshi ou ma'aseh avisha bashamayim gazar alay. Il a pris quoi comme exemple, Rabbi Shimon ben Gamliel? Basar bechalav, sha'atnez. Il a pris des choses qui sont des choukim. Il n'a pas dit, il faut se dire ça sur ne pas voler, ne pas tuer. Il a pris quoi comme exemple? Justement, les choukim, les choses qu'on comprend pas. En plus, quel exemple il a pris? Sha'atnez, que c'est le truc. Déjà un niveau avant de commencer à comprendre. Ouais. Donc, Rambam ramène de là, Maïmonide ramène de là une preuve à la différence qu'il fait entre les deux. Ensuite, on va revenir sur le mitzvot, sechliot, et sur le ve'ele amishpatim. De la même manière que le de ve'ele amishpatim, il vient nous enseigner, vous savez, on l'a lu, Ma rishonim misinaim af elu misinai, que de la même manière que ceux-là, viennent du Sinaï. Ceux-là, c'est lesquels? Lesquels? Les Choukim, les Aseret Adibot, celles qu'on comprend pas, ils viennent du Sinaï. Ceux-là aussi, elles viennent du Sinaï. Donc ça va dans les deux sens. On vient m'apprendre deux choses. C'est-à-dire, me dis pas, celles-là je les comprends, donc je les respecte. Celles-là je les comprends pas, donc je les respecte pas. Parce que les deux, ils viennent du même endroit. Et même celles que tu comprends, tu les comprends parce qu'on te les a données au Sinaï. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Me dis pas, celles que je comprends, je les respecte. Pourquoi? Parce que je les comprends. Non, tu les respectes pourquoi? De la même raison que les autres, sans les comprendre, tu dois les respecter. Celles-là aussi, c'est pas parce que tu les comprends que tu les respectes. Tu les respectes pourquoi? Parce que Dieu a demandé que tu les respectes. Et donc ça marche dans les deux sens. Ce Rashi nous explique que dans les deux sens, tu dois avoir les choses. Pas seulement que tu respectes celles que tu comprends pas, parce que celles que tu comprends, tu les comprends et que ça vient du même endroit. Non, dans l'autre sens aussi. Que celles que tu comprends pas, tu respectes. Pourquoi? Parce qu'il y a la idbatlut, tu t'annules vis-à-vis de la pensée, la volonté, du Créateur. De la même manière, celles que tu comprends, ne dis pas que c'est parce que tu les comprends que tu les respectes. Non, parce que là aussi tu dois t'annuler devant la volonté du Créateur. Même si tu les comprenais pas, tu devrais respecter. Tu respectes pourquoi? Parce que Dieu a demandé. Ok? Ça marche dans les deux sens. Maintenant, on avance un petit peu. Et on va essayer de comprendre ce qui se joue là. On va prendre un exemple. Au niveau, je vais prendre un exemple qui est dans les 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, ils sont classés en 2 colonnes. On les a ici. Voilà, vous les avez là-haut. Anochi Hashem, je suis Dieu, premier. Après, lo yé, lo tissa, zachor et yom ha-shabbat, kaved et avicha et imecha. Première catégorie à droite, c'est tout ce qui est entre l'homme et Dieu. Deuxième partie, ce qui est à gauche, les 5 d'après, c'est entre l'homme et son prochain. Lo tirtzar, tu ne tueras pas d'adultère, lo tignov, tu ne voleras pas, mais on parle de voler quelqu'un, c'est du kidnapping, tu ne voleras pas. Le ta'ané, pas de faux témoignage, le tahmod, tu n'envieras pas. Ok? C'est dans la première catégorie. Exactement. C'est ça la question. Kibud avahem, c'est dans la première catégorie, c'est dans la première partie, c'est entre l'homme et Dieu. A priori, on aurait dû dire que Kibud avahem, c'est entre l'homme et ses parents et son prochain. Ok? Donc il y a beaucoup de sages qui ont parlé là-dessus. En substance, une des conclusions. En fait, on respecte ses parents, c'est un commandement entre l'homme et Dieu. C'est vis-à-vis de l'homme et Dieu qu'on doit respecter ses parents. Ses parents, c'est vrai que c'est vis-à-vis d'eux techniquement, mais eux ne peuvent pas imposer ça à leur enfant. C'est pas vis-à-vis d'eux. C'est pas comme, regarde, je vais prendre un exemple. Si je prends sur moi, je dis, prochaine personne qui rentre,
je lui file, prochaine personne qui rentre, je lui file 20 euros. Quelqu'un qui rentre, manque de bol, je peux pas me le blairer, celui-là. Et quelqu'un lui dit, tu sais quoi, il a promis au prochain qui rentre 20 euros. Alors il vient me voir, il me fait, tu me dois 20 euros. Je lui dis, écoute, t'es gentil, mais je te les donne pas. Est-ce que lui, il peut m'amener au tribunal pour me dire, il me doit 20 euros? Lui, il a aucun rapport. C'est moi, vis-à-vis de Dieu, que j'ai pris cet engagement. Donc moi, je suis obligé de lui donner. Je suis clairement obligé de lui donner. Pourquoi? Parce que j'ai pris cet engagement vis-à-vis de Dieu. Mais lui, il peut pas venir me le réclamer. Parce que lui, il a aucun rapport avec cette histoire. C'est un peu ça, ce qui se passe avec les parents. Les parents ne peuvent pas venir réclamer du kiboud avaim. Ils ne peuvent pas venir dire, tu me dois du respect. Non, non, le respect que je te dois, c'est vis-à-vis de Dieu. C'est entre moi et Dieu. Si je te respecte pas, c'est mon problème avec lui. Ok? C'est un problème général que des fois les parents ils utilisent ça comme moyen de pression, genre c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limites au kiboud avaim. Il y a énormément de limites. Par exemple, à la limite si ils imposent quelque chose qui est que en rapport avec l'enfant, il n'y a aucun rapport avec kiboud avaim. Le kiboud avaim, le respect des parents, c'est que vis-à-vis de son père ou de sa mère. Ça veut dire, s'il te dit, amène-moi à boire, amène-moi à manger, tu vas lui amener. Mais s'il te dit, tu dois prendre cette décision dans ta vie, tu lui dis, t'es gentil. Elle dit, mais je suis ton père. Mais quel rapport? C'est pas parce que t'es mon père que tu dois décider pour moi. S'il te dit, ah non, mais cette fille-là, elle est pas bien pour toi. Ça, c'est clairement dans la halakha. Tu lui dis, c'est vrai, elle est pas bien pour moi, et ben, c'est très intéressant. Ah, mais tu dois respecter ton père. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le respect de ton père. C'est pas vis-à-vis de mon père. C'est vis-à-vis de moi. C'est ma vie à moi. C'est moi vis-à-vis de cette personne. J'ai envie de m'engager avec cette personne. Ah, mais tu dois respecter ton père. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec le respect, là. C'est pas, ça s'appelle pas que je respecte pas mon père quand j'obéis pas à son ordre. Si son ordre, il est vis-à-vis de lui, tu dois m'amener à manger, je veux que tu me donnes telle chose. Oui. Ça, c'est le respect du père. Mais si c'est pour ta vie à toi, aucun rapport. Ok? Donc, il y a énormément de limites au kiboud avaim. Il y a une fois un enfant à qui, il y avait quelques problèmes, soucis familiaux, on lui a posé la question, quel mitzvot il aime le plus, quel mitzvot il aime le moins. Donc il dit, et en fonction des réponses, on sait un peu ce qui se passe. Et on lui dit, et qu'est-ce que tu penses du respect des parents? Il a dit, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Il n'y a pas de mitzvah comme ça? Non, il n'y a pas de mitzvah. J'ai dit, mais tu veux qu'on te montre dans le bouquin? Le vieux bouquin, là, de 3500 ans? Il y a écrit, tu respecteras ton père et ta mère. Il dit, non, ça c'est papa et maman, ils ont rajouté. C'est un enfant, 8 ans. Comment il a compris le truc? Il dit, non, pour lui, c'est juste un moyen, les parents, ils ont trouvé un moyen dans la Torah pour l'amener à le faire faire tout ce qu'ils ont envie qu'il fasse. Mais ça n'a aucun rapport avec kiboud avaim, ok? Donc on va prendre cet exemple-là. Kiboud avaim, le respect des parents. Quelqu'un qui va dire comme ça, moi je respecte mes parents, mais ça veut dire, pourquoi je respecte mes parents? Parce que Dieu me l'a demandé. Alors le respect des parents, ça fait partie des mitzvot qu'on appelle pas les chukim, les mishpatim. Ça fait partie de ce qu'on comprend. On comprend naturellement qu'il faut respecter ses parents. Naturellement, on sent qu'ils ont donné beaucoup de, je sais pas, vous êtes peut-être pas encore parents. Quand vous le serez, vous comprendrez quand on devient parent, on comprend plus naturellement qu'on doit du respect à ses propres parents parce qu'on voit l'investissement, le temps que ça demande, les forces, etc. Et donc, naturellement, c'est le principe de base de la karatatov, de reconnaissance. Quelqu'un m'a donné quelque chose, m'a donné la vie, en l'occurrence. Eh ben, par reconnaissance, je lui dois du respect. Le respect, c'est plus que juste respecter, c'est-à-dire c'est tout un truc. Et donc imaginons quelqu'un qui dit, moi, je respecte, pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé, mais vis-à-vis de la personne en face de moi, mon père, je lui fais tout ce qu'il faut, parce que Dieu m'a demandé, mais alors il y a écrit dans le texte, je vous le lis, parce que c'est un petit peu harif. Harif, ça veut dire piquant, violent. Quelqu'un qui respecte cette mitzvah, mais pas parce que il a compris qu'il faut être makir tova, faut être reconnaissant vis-à-vis de ses parents sur leur investissement. Et là, Mekayem mitzvahzu, belo shum regesh, il accomplit la mitzvah, mais sans aucun sentiment de reconnaissance. Rak kevan she Hashem tziva, juste parce que Dieu l'a demandé. Mitzat chov akaratatov enochav lechabdam, il comprend pas que naturellement par reconnaissance il devrait les respecter.
Ou Adam Mouchrat. C'est clair, c'est net, c'est sans basure. Ou Adam Mouchrat, c'est un homme Mouchrat. Comment on traduit Mouchrat? C'est compliqué sans être vulgaire en français. Ou Mouchrat, c'est un moins que rien. Non, pas un crétin, parce que c'est un moins que rien, c'est un, Mouchrat, c'est vraiment, c'est très, très, très dénigrant. Ou Mouchrat, c'est vraiment, ok? S'il comprend pas il doit respecter ses parents parce qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans. Alors on avait dit, il faut arriver à faire parce que on s'annule devant la volonté du Créateur. Mais c'est pas tout, ça suffit pas. Étant donné, et c'est pour ça que Dieu nous a donné les Mishpatim, il veut qu'on développe chez nous ce sentiment-là, et il veut qu'on respecte cette mitzvah, pas parce qu'il nous a donné la mitzvah et c'est tout, mais aussi pour la raison pour laquelle il nous l'a donné. Il nous a donné ce sentiment de reconnaissance naturel, et il veut qu'on le développe, il veut surtout pas qu'on l'annule. Il veut qu'on le développe. Et si on l'annule et qu'on respecte totalement la mitzvah, on est un mouchrat. On est un mouchrat parce qu'on a annulé le sentiment qu'il y a derrière. Il veut qu'on utilise le sentiment, les sentiments qu'il a mis en nous, que c'est pas bien de voler, que c'est pas bien de tuer, que c'est normal de respecter ses parents. Il veut qu'on le développe ça pour le servir grâce à ça. Alors après, ça dépend chacun de ses parents, ça dépend des machins, ça dépend. Mais naturellement, il veut qu'on développe ce qui est naturel. Ce sentiment-là, il veut qu'on le développe. Il veut pas qu'on se détache de ce sentiment pour arriver à le servir parce qu'il a demandé, mais au contraire qu'on développe ça parce qu'il veut qu'on le serve par le regesh, par les sentiments, par les émotions. Je vais rentrer un petit peu plus là-dedans et on va conclure là-dessus. Il y a deux façons de servir Dieu. Enfin, il y a deux façons. Il y a deux parties dans l'être humain. Il y a le côté émotionnel et il y a le côté intellectuel. Il y a deux parties. Hachem, il veut pas qu'on le sert juste avec le côté émotionnel, et Hachem, il veut pas qu'on le sert juste avec le côté intellectuel. Il veut qu'il y ait les deux. Et c'est pour ça qu'il y a les deux mitzvot. Tout le monde me demande, mais pourquoi il y en a qu'on comprend, il y en a qu'on comprend pas? Parce que celles qui comprennent, elles vont t'aider à développer chez toi le côté émotionnel. Tu les comprends. Émotionnellement, tu comprends que c'est pas bien de tuer. Émotionnellement, que tu comprends. Donc tu dois les respecter. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a demandé, mais en développant ce côté-là émotionnel, parce qu'il veut que tu le sers aussi du côté émotionnel. Et l'autre côté, il y en a qu'on comprend pas. Ah, pourquoi il y en a qu'on comprend pas? Parce qu'il veut aussi que tu le serves de quelle manière? De la manière idbatlout, je m'annule. Je comprends qu'il est là, c'est que intellectuel, je sais qu'il est là, il m'a demandé, je fais, point. C'est que intellectuel. Ah, mais t'as pas compris pourquoi il t'a demandé ça? Pas grave. Ces mitzvot-là, pas grave. Pourquoi? Parce que je veux développer chez toi deux côtés. Dieu, il nous dit, je veux développer chez toi deux côtés. Je veux développer le côté émotionnel. Et je veux développer aussi le côté intellectuel où tu vas pas te dire, ah, mais là, il faut que j'essaye de comprendre parce que non. Que intellectuel. Tac, tac. T'as pas compris? T'as pas compris. C'est que intellectuel. Je sais que, donc, Et le côté émotionnel. Les deux côtés ensemble doivent me servir pour faire ce qu'il faut. C'est pour ça qu'après, il nous précise, tu enlèves surtout pas le côté émotionnel. Parce que la raison pour laquelle tu dois respecter tes parents, cette raison-là, c'est quoi? C'est que c'est normal que tu aies de la karatatov, de la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Donc si tu enlèves ça, tu perds la substance de la mitzvah. Ah, mais c'est bien, je le fais juste parce que Dieu m'a demandé. Non, mais il y a une raison aussi à ça. La raison, elle est qu'il veut que tu développes la karatatov. Parce que la karatatov, c'est fondamental. C'est aussi ça qui va t'amener à respecter les autres commandements. Pourquoi? Parce que on a aussi de la karatatov, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On voit que, par exemple, je sais pas si vous connaissez ça, que Moshe, il n'a pas lui-même frappé le fleuve pour le rendre en sang. Pourquoi? Parce que c'est du fleuve qu'il a été sauvé. Et donc, par reconnaissance, il va pas lui, ah, mais un fleuve, ça n'a pas de sentiment, on s'en fiche, j'aurais pu taper le fleuve pour qu'il devienne du sang. Non, parce que ça serait tordre la reconnaissance qu'il devrait avoir même vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas vivant. Parce que ce sentiment est fondamental. Ouais. Si je me sers de la karatatov pour dire que ça c'est pas bien, et si émotionnellement je sais que c'est pas bien de le faire, justement je dis, même avec ça, tu considères comme un méchant. On a répondu. De quoi il parle, Shlomo, quand il dit que, au contraire. Mais justement, et si tu te tords à aspirer vers ça,
Eh ben, il y a un problème, c'est que tu as cassé ton côté émotionnel là-dedans. Je réponds. C'est exactement ça que je disais. On reprend les deux, juste pour conclure. Qu'est-ce qu'il disait Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il nous disait l'âme du méchant aspire au mal. Donc on voyait que quoi? Que même celui qui juste aspire vers le mal sans le faire, c'est mauvais. De quoi on parle de ça? Pas des chukim, des mishpatim. On parle des mitzvot que tu comprends. Et quand même tu aspires à ça, ça veut dire que tu t'es tordu ton côté émotionnel. Émotionnellement, c'est naturel que tu comprennes qu'il faut pas tuer. Et si tu en arrives à te dire, ah j'ai envie mais je me retiens, il y a un problème, c'est que t'as pas compris ça. T'as pas compris que tu dois pas casser ton côté émotionnel. Surtout pas. Surtout pas casser ton côté émotionnel. Tu dois développer ça, que tu comprends pourquoi il faut pas tuer, et tu le développes au plus, au maximum, pour développer le côté émotionnel. C'est clair? Quoi? C'est Shlomo Ameler. Oui, mais quand tu tues, il n'y a pas qu'une façon de tuer. Il y a des millions et des millions de façons de tuer. Ouais. Pourquoi tu ne fais pas tous? Quoi? Est-ce que quelqu'un peut me décoder ce qu'il a dit? Mais non, Quoi? Par exemple, il peut tuer tout Neshama, alors qu'il n'est pas au courant, il le fait. Je te parlais du meurtre physique. Tu parles d'autre chose? Mais tu ne tueras pas, ce ne sera pas que du physique. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai, mais que ça change. Quoi? D'accord, toi tu parles maintenant d'un cas de figure particulier où quelqu'un a fait une avéra sans le savoir, mais quel rapport? Là on parle d'aborder les avérotes. Est-ce que je dois? On en discute après si tu veux. Il y a d'autres questions? Ouais. Quoi? Ouais. Ah ouais, là il y a un problème global. Ouais, clairement. Avec Shimon Ben Gamiel, ouais. Rabban Shimon Ben Gamiel, il vient, il te dit comme ça. Il te dit, ne dis pas, mais moi, de toute façon, je m'en fichais du lait et la viande, je m'en fiche. Il te dit, non, tu dois dire, oh purée, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est dans les chukim, c'est ceux qu'on comprend pas. Dans ceux qu'on comprend pas, on doit développer et se dire, ah, j'aurais bien aimé, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a interdit. Pourquoi? Parce qu'on veut te développer sur cela, le principe de faire les choses intellectuellement, par itbatlut. Je m'annule devant la volonté du Créateur. Mais pas sur les autres, parce que sur les autres, je veux développer aussi mon côté émotionnel. C'est clair? Ouais? Itbatlut. Batel, c'est annuler. Itbatlut, s'annuler, à forme pronominale. Je m'annule devant la volonté du Créateur. Ok? Alors, regardez, on conclut là-dessus. Je vous demande encore 3 minutes d'attention pour conclure là-dessus. Donc, ce qu'on a vu, c'est que une petite lettre, on apprend plein de choses. De cette petite lettre, le Vav de Ve'ele Amishpatim, on apprend d'abord que la loi civile juive, elle n'est pas dissociée de la loi religieuse, c'est la même chose. C'est celle-là, elle est au Sinaï, celle-là est au Sinaï, tout est au Sinaï, tout vient de la même chose, tout vient de Dieu, tout vient de la Torah. On doit respecter de la même manière. Ensuite, on a vu que il y a deux côtés, il y a le côté émotionnel et le côté intellectuel. Et que certaines mitzvot, on développe le côté émotionnel, celles qu'on comprend, mais attention, celles qu'on comprend pas, on doit aussi les respecter pour la même raison, mais en développant le côté intellectuel. Ok? Ouais? Je résume rapidement. Ok, et je termine sur un truc, un point un petit peu différent. Maintenant, ouais. Quoi? Chukim, tu veux dire. Les Chukim, on doit faire le travail pour essayer de les comprendre. Mishpatim, on les comprend naturellement. Mishpatim, c'est celle qu'on va voir dans cette paracha cette semaine, ne pas tuer, ne pas voler,
C'est celle que tu comprends naturellement. Ça, c'est les chukim. Les chukim, on doit faire le travail pour essayer de les comprendre. Mais on ne doit pas faire dépendre, c'est à ça que j'arrive, on doit surtout pas faire dépendre la compréhension de la pratique. Parce que, alors, il y a plusieurs raisons. En très rapide, en substance, ça demanderait un développement de bonne heure là-dessus. En très rapide, pourquoi on ne doit pas faire dépendre? Parce que si on fait dépendre la pratique de la compréhension, on n'arrivera pas à comprendre. Parce que si la pratique dépend de ma compréhension, inconsciemment, j'ai pas envie de comprendre, parce que ça va m'engager à faire la pratique, qui va être contraignante. Donc inconsciemment, je veux pas comprendre. Si quelqu'un me dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire Shabbat, imaginons je fais pas Shabbat, contraignant de faire Shabbat. Quelqu'un il vient, il me dit, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire chaque détail de Shabbat. Si tu comprends, tu fais, tu comprends pas, tu fais pas. Inconsciemment, j'ai pas envie de comprendre, parce que ça va m'obliger à faire un truc qui est contraignant. Mais si on me dit exactement l'inverse, on me dit, écoute, quoi qu'il arrive, tu es obligé de faire. Parce que tu fais pas dépendre de la pratique, de la compréhension. Quoi qu'il arrive, tu fais. Maintenant, viens, je t'explique. J'ai envie de comprendre, parce que j'ai envie de donner un sens à ce que je fais. Donc, c'est un plus qu'on nous a donné. Pour te permettre de comprendre, parce que cela, elle dépasse l'entendement naturel humain. C'est pas naturel que j'ai pas envie de manger du porc. Étant donné que ça dépasse ça, si on t'avait fait dépendre ça de la compréhension, eh ben, j'aurais jamais pu comprendre. Donc on t'a dit non, tu fais pas dépendre ça de la compréhension. Quoi qu'il arrive, tu le fais. Idbatlout, intellectuel. Tu veux le côté émotionnel? Cherche, tu vas trouver. Cherche, étudie, tu vas trouver des raisons pourquoi, pour lesquelles. À savoir que jamais on atteindra la raison ultime, tout, parce qu'on sera jamais Dieu. Donc on saura jamais, mais on peut avoir plein de pistes, sur plein de choses, on peut commencer à, ok? Claire, versteht, on dit? Ok. Donc, tout ça d'un petit mot, d'une petite lettre. Après, on va étudier les suivantes, si Dieu veut, l'année prochaine. Donc,